Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour commencer à lire des livres en anglais. Pour commencer, pourquoi est-ce que vous voudriez lire des livres en anglais? Alors déjà, ça aide beaucoup, par exemple, si plus tard dans votre vie, l'anglais va être une matière dont vous avez vraiment besoin, et bien vraiment, lire en anglais, moi, ça va vraiment augmenter mon niveau. Ensuite, bien sûr, ça te fait progresser en anglais, ça enrichit ton vocabulaire, et ça te permet d'être plus naturel avec l'écrit. Je vais donc vous donner 5 conseils pour vous aider à commencer tranquillement à lire en anglais sans que ça soit trop compliqué. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier conseil, commencez pas avec des livres que vous connaissez pas du tout, avec des livres assez durs. Moi je vous conseille vraiment de commencer avec des livres que vous avez déjà lus. Par exemple, moi j'avais vu les films À tous les garçons que j'ai aimés et je connaissais quand même assez bien cette série. Donc j'ai décidé de commencer à lire ça comme livre en anglais. Donc c'est vraiment les premiers livres que j'ai lus en anglais, la saga À tous les garçons que j'ai aimés. Et voilà, c'est un petit livre, il n'y a pas vraiment de situations compliquées, etc. C'est assez léger. Donc pareil, ça a été assez cool comme premier livre à lire en anglais. Donc franchement, je vous conseille de commencer gentiment, hein, pas directement prendre le tome d'une série, le 5e tome d'une série fantastique où il y a plein de noms inventés que vous connaissez pas, vous êtes totalement perdu. D'ailleurs, j'ai aussi acheté L'Héritier volé, un des tomes de la saga du Prince Cruel, je sais pas si vous connaissez, des Holly Black. J'adore cette série et je me suis dit je l'ai déjà lu 2 fois la série, donc quand je vais passer au tome au-dessus, ça va pas me déranger parce que lui je l'ai jamais lu du coup. Et j'ai commencé ça, j'étais totalement perdue et du coup j'ai pas réussi à le lire, donc on va le garder pour plus tard, hein, parce que tout ce qui est surnaturel, je suis perdue en fait. Je comprends pas les mots et le dictionnaire peut pas m'aider parce qu'il comprend pas non plus vu que c'est inventé. Donc commencez avec des livres simples, basiques, des livres que vous avez déjà lus ou des livres où l'histoire est vraiment légère pour pas vous perdre dès le début. Deuxième conseil, et celui-là il plaît pas à tout le monde, il faut accepter de pas tout comprendre. C'est pas grave si dans une phrase tu comprends pas un mot, c'est pas grave si tu comprends pas une phrase, dans tous les cas ça va pas te gâcher l'histoire bien sûr. Et franchement, c'est pas grave de pas te comprendre, c'est même normal qu'on comprenne pas tout. Et il faut pas s'affoler, il faut continuer à lire et puis petit à petit vous allez comprendre la signification de ce mot, quand il va revenir, voilà, vous allez connaître et ça va aller de mieux en mieux. J'enchaîne donc avec mon 3e conseil, vraiment pour les mots qu'on comprend vraiment pas. Par exemple, on a vraiment aucune idée de ce que ça veut dire ou on pense que ça peut être un bon mot de vocabulaire. Moi j'ai un petit carnet de vocabulaire. Donc en fait quand j'ai écrit, j'ai une feuille, un stylo à côté de moi la plupart du temps, pas tout le temps, hein. Et quand il y a un mot, je me dis ça je veux savoir ce que c'est, ou je comprends pas la phrase, il y a un truc qui va pas, vous notez vite fait le mot sur la feuille. Et en fait après à la fin de la journée ou quand vous voulez, vous traduisez tous les mots que vous avez dans votre feuille et vous les mettez dans votre petit carnet de vocabulaire. Donc moi par exemple voilà, j'ai fait une page par lettre. Et je trouve que ça aide, comme ça les mots qui reviennent tout le temps et quand j'ai leur signification, c'est beaucoup plus pratique. 4e conseil, si vraiment vous bloquez, vous comprenez vraiment rien à ce que vous lisez, c'est très dur au début quand vous commencez votre premier livre en anglais. Alors déjà, ne baissez pas les bras, il y a toujours une solution. La voici. Alors c'est des livres en fait qui sont mi-français, mi-anglais, c'est-à-dire que ça permet de rentrer plus facilement. Il y a une partie en français et puis par exemple c'est un enfant. Ici, c'est un enfant qui fait un voyage à New York, donc l'enfant il est français, mais du coup au fur et à mesure du livre, il y a de plus en plus d'anglais dans les dialogues, etc. Et on finit par être presque entièrement en anglais. Donc certes, les histoires sont un peu enfantines, mais pour commencer c'est vraiment bien, parce que là ça nous permet de comprendre beaucoup plus, c'est un niveau beaucoup plus débutant et tout. Donc ça vous aidera à passer le cap pour commencer votre livre en anglais. Si vraiment vous n'y arrivez pas, franchement je pense que c'est une bonne solution. Et enfin, 5e conseil, regardez toujours les séries et les films en version originale. S'il vous plaît, ne regardez plus vos films et vos séries en version française. Le doublage, moi je peux plus regarder comme ça les doublages. J'arrive plus à regarder des films en VF maintenant que j'ai commencé à regarder des films et des séries en version originale. Alors déjà commencez avec les sous-titres en français, hein, bien sûr. On commence toujours par là, mais petit à petit, par exemple, si vous voulez regarder une série que vous avez déjà vue ou un film que vous avez déjà vu, je vous conseille de passer un sous-titre en anglais. Vu que vous connaissez le film, vous n'allez pas non plus être totalement perdu et comme ça va vous forcer
à traduire au fur et à mesure les sous-titres. Et petit à petit, ça va être de plus en plus naturel. Donc surtout, commencez pas directement avec des sous-titres en anglais, sinon bah, vous allez rien comprendre et c'est pas cool. Mais voilà, quand vous regardez des films que vous avez déjà vus, ou quand vous regardez des séries, je pense que c'est assez accessible de mettre les sous-titres en anglais. Après, si c'est trop dur, restez aux sous-titres en français, c'est déjà très bien d'avoir la version originale. Vous vous accommodez des prononciations, etc. et vous comprenez petit à petit de mieux en mieux. Voilà pour mes 5 conseils pour réussir à commencer à lire des livres en anglais. J'espère que ça va vous aider et que vous allez donc commencer, parce que moi j'aime beaucoup lire en anglais, hein, même si maintenant je lis absolument pas tous mes livres en anglais, je lis toujours des livres en français. Mais je trouve que c'est très sympa de lire des livres en anglais, donc j'espère que ça va vous aider et que vous allez commencer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres idées de conseils que je pourrais rajouter dans une prochaine vidéo ou d'autres idées de vidéos. Bref, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, bah, likez et abonnez-vous et à plus tard.